Bienvenue à tous à cette visio flash sur la gouvernance municipale. Aujourd'hui, donc, on accueille Pierre Rousset, qui est le maire de Pierre-Maria-Sulard. Parmi les présents, il y a aussi deux membres de son équipe. On tâchera aussi de leur donner la parole pour aussi montrer comment s'organise la gouvernance au sein de l'équipe de Pierre-Maria-Sulard et puis d'avoir un petit peu leur avis sur, et puis leur ressenti sur comment on le vit Ça y est, je vois quelqu'un. en interne. Merci, c'était bloqué. Bonjour Pierre. Ok, merci. Salut Cécile, j'avais un problème technique. Est-ce que vous me voyez là? Non, pas On ne te encore. voit pas, mais on t'entend. Bon, attends, vous allez voir ma sale tête. Là, tu C'est vois? bon. Ok. Voilà, Ah, je j'étais embêté, disais ça juste, bloquait. bon, si tu es là, c'est parfait. Donc, on va démarrer par l'intervention de Pierre. Donc, il y a Benjamin et puis aussi Marie-Jo qui sera aussi présente, qui est aussi une adjointe de Kermaria. On va leur donner la parole. Pierre, en fait, donc Kermaria, au niveau de la gouvernance municipale, on t'a sollicité parce que dans votre équipe à Kermaria, vous êtes bien connu surtout pour le travail autour de l'implication de vos habitants. Alors, on en parlera un petit peu, mais ce n'est pas le thème principal d'aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est tellement ancré dans votre mandature qu'on va nécessairement en parler. Et au-delà d'impliquer les habitants, dès le départ, au sein de ton équipe, tu as su et as voulu mettre en place deux grands principes pour impliquer toute ton équipe. La première, elle est quelque chose d'assez original, donc tu vas un peu nous décortiquer, ce qui est le partage des indemnités entre élus, et ce qui va surtout permettre comme objectif de renforcer le rôle et l'implication des conseillers délégués. Et puis, un deuxième élément, une communication accrue et puis transparente. Effectivement, quand on a préparé cette visio, tu m'as évoqué le fait que c'était très, très important d'être dans une grande transparence entre chacun des membres, ce qui permettait aussi l'implication de chacun. Voilà. Et puis donc, dans un troisième temps, voilà, on parlera aussi un peu du travail que vous avez envers vos habitants, puisque ça c'est lié à votre fonctionnement. Donc Pierre, je te laisse la parole. Tu peux nous présenter rapidement ta commune, et puis ensuite ton conseil municipal, de qui il est composé, et ensuite on ira sur les composantes de ton fonctionnement. Je t'écoute. Ok. Tout le monde t'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc aujourd'hui, je suis avec Benjamin Arnaud, donc vous avez vu, qui travaille pas mal avec moi sur la communication, puis avant, qui avait en charge le tourisme. Et puis, il y a Marie-Josée Rougnan, on dit Marie-Jo, qui est pas mal impliquée sur tout ce qui est affaires sociales et différents chantiers participatifs qu'elle anime. Bon, notre commune, c'est une commune qui fait 9 km². C'est une commune qui est située entre, vous prenez le triangle Perros-Guirec, Lannion et Tréguier. Et là, on trouve au centre Kermaria-Sulard. C'est une commune de 1067 habitants et donc 9 km². Nombre d'élus, nous sommes 15 dans notre équipe, dont 13 nouveaux élus. Donc, il n'y a que 2 anciens qui sont élus ici, 2 ou même 3. Alors, comment cette équipe a-t-elle été faite? Moi, je n'ai rien demandé. J'ai été élu dans le passé, parce que dans le passé, j'étais enseignant, j'avais des engagements syndicaux sur Paris, j'avais été conseiller municipal, puis adjoint, et pendant 15-20 ans, j'ai tout laissé. Et là, j'étais en retraite heureuse et on est venu me débaucher pour venir animer l'équipe. Donc, je n'avais aucune prétention à être maire de la commune, car les prétentions pour être maire ne m'intéressaient pas. Donc, une équipe de 15 personnes. Il y avait 2 équipes à se présenter pour les élections. La liste de l'ancien maire, donc, qui espérait garder le pouvoir, et nous qui avions fait une autre liste. Et après, bon, quand il y a eu élection, nous avons obtenu 2 tiers des voix, l'autre liste 1 tiers des voix. Donc, on s'est retrouvé à 13 élus de notre côté et 2 élus de l'autre côté. Pour les 2 élus de la seconde liste, je suis allé les voir 2 jours après les élections et je leur ai dit, bah, comment on fait maintenant? Comment on fait maintenant? Est-ce que vous voulez jouer l'opposition ou est-ce que vous souhaitez qu'on travaille ensemble? Bon, sur les 2, la tête de liste a dit non, je suis opposante et je resterai opposante. Et par contre, son collègue qui est en 2e position a dit, moi, je n'ai pas de problème, je viens travailler avec toi sans aucune difficulté.
Donc, ce collègue est venu travailler avec nous et il est fortement impliqué, il est conseiller délégué. Donc, aujourd'hui, dans l'équipe, il y a 14 en fait qui forment un groupe et une personne qui reste en retrait, qui vient à quelques réunions du conseil. Donc, c'était la tête de liste de l'autre équipe. Autrement, sur notre équipe, quelle composition du bureau, maire, adjoint, conseiller délégué et leur délégation? Bon, moi, je suis le maire. Il y a un premier adjoint qui est davantage fixé sur le budget et les ressources humaines. Il y a une deuxième adjointe sur affaires scolaires et jeunesse, troisième adjoint sur travaux, voirie, etc., et qui surveille bien les gars du terrain. Une quatrième adjointe affaires sociales et écoute des quartiers. Il y a un conseiller délégué qui est responsable de la communication, donc c'est Benjamin qui est là, avec qui je travaille beaucoup. Il y a un troisième suit un petit peu les travaux de la voirie. Non, un autre qui s'occupe du tourisme de la petite enfance, fêtes et cérémonies. Une autre personne pour l'embellissement, fêtes, cérémonies, affaires sociales, c'est Marie-Jo qui est là. Un autre encore appliqué sur la voirie, un autre encore appliqué sur la voirie. Donc, chacun a un peu une responsabilité. Voici un peu pour l'équipe. Donc, toutes ces personnes-là ne sont pas ouais, Pierre, toutes ces personnes-là ne sont pas forcément des adjoints. Ce sont aussi donc ces conseillers délégués que tu as souhaité renforcer en fait pour renforcer leur rôle, c'est ça? Oui, ce sont des conseillers délégués pour renforcer leur rôle, mais je ne fais aucune différence entre les conseillers délégués et les adjoints. Donc ça, c'est… Il y a en fait il y a le maire et puis il y a 9 adjoints conseillers délégués et différencier les uns des autres, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, quand Benjamin sont là ou Marie-Jo qui sont conseillers délégués, ils jouent le même rôle qu'un adjoint, ils sont écoutés autant qu'un adjoint. Tu m'avais Et posé donc, une question. ta façon à Vas-y. toi de pouvoir justement les impliquer, donc justement, tu as proposé à ton équipe au moment où vous avez été élu un mode un peu particulier qui est le partage des indemnités. Alors, ça serait intéressant après qu'on ait un peu la réaction des autres élus des autres communes. Donc, tu peux nous expliquer, tu as décidé que ce ne serait pas que le maire et les adjoints qui auraient des indemnités, mais tous ces membres-là impliqués, et donc tu as réduit les indemnités des uns pour pouvoir en dégager pour d'autres, c'est ça? Alors, c'est une première chose. Donc, on a réduit très fortement l'indemnité du maire. Le maire ne touche que 57% de ce qu'il pourrait avoir. Les adjoints, ça fait grosso modo 60 et quelques pourcents. Donc, on a fortement réduit pour pouvoir indemniser des conseillers délégués. Mais ce n'est pas ça l'originalité, c'est que quand on travaille en équipe, j'ai pas mal de collègues qui sont maires ou impliqués dans d'autres communes qui disent, au début, les gens s'impliquent, on verse des indemnités et puis on se rend compte qu'au bout de 2 ou 3 ans, quelquefois, ça grimace un petit peu parce qu'il y a des adjoints qui vont faire un gros travail, d'autres qui ne vont plus rien faire et puis on ne touche pas aux indemnités. Donc moi, ce que j'ai demandé aux élus, qu'ils soient conseillers délégués ou adjoints, combien de temps es-tu prêt à bosser pour la commune? Donc, sachant que par semaine, on a dit que 5 heures par semaine, c'était des heures dites gratuites, bénévoles, comme n'importe quel conseiller. Et après, j'ai dit, tu veux travailler combien? Par exemple, Oustel le maire a dit 30 heures. Donc, OK. Après, il y a le premier adjoint qui a dit, moi, je suis en retraite, je peux faire 20 heures. D'autres ont dit, je peux faire 15 heures. D'autres ont dit, je peux faire 10 heures. Bon, ce que j'ai fait, j'ai pris toutes les heures que les uns et les autres voulaient faire. Et ensuite, on a fait tout simplement une règle de 3. C'est-à-dire que les indemnités ont été affectées à chaque conseiller délégué ou adjoint en fonction du temps qu'il était prêt à consacrer à la commune. Et quand on dit consacrer, ça veut dire relever chaque jour ou chaque semaine les heures qui sont consacrées à la commune. Moi, je le fais tous les soirs. Mes collègues le font aussi. Ils remplissent un fichier Excel et puis on vérifie après que ça colle à peu près. Donc, il y a un nombre d'heures à faire par semaine. En fait, après, on raisonne de façon annuelle et puis, bon, chacun sait grosso modo le nombre d'heures qu'il devrait faire sur son mandat. Voici un petit peu ce que j'ai proposé parce que je l'avais ça expérimenté avant dans l'enseignement où je travaillais en équipe avec des collègues et dans le syndicalisme où on faisait la même chose. Cet objectif-là de pouvoir partager donc l'indemnité, bon,
on sent bien que c'est le côté symbolique, enfin, c'est pas si que symbolique, mais en tout cas de partager son idée, ça pouvait dire aussi. Donc, tu t'engages à travailler sur les missions qui te sont confiées, tu es rétribué pour, ça veut dire qu'on reconnaît que tu as décidé de t'engager là-dessus. Est-ce que tu trouves que justement, ça veut dire que c'est efficient, que ton équipe se retrouve en fait justement dans cet engagement? Peut-être qu'on pourrait peut-être presque leur donner la parole aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a suscité chez eux? Oui, Marie-Josée, Benjamin? donne la parole à mes collègues. Ok, Marie-Josée, vous écoute. Oui, Est-ce que vous avez été surprise par cette proposition-là? Comment vous l'avez reçue et comment vous la vivez? non, moi, je n'ai pas du tout été surprise. Bon, je trouve ça plutôt très logique. Je suis même étonnée que ça ne se fasse pas davantage. Donc, moi, j'étais beaucoup dans le milieu associatif avant aussi. Donc, le fait déjà de donner 5 heures, voilà, je trouve que c'était assez logique aussi. Donc, j'ai diminué mon temps dans les associations. Et après, voilà, c'est… D'accord, ça vous a permis en tout cas de comprendre qu'il y avait un certain volume horaire à donner à votre mandat, quoi. Okay. Voilà. Et donc, c'est bien expliqué que c'est sur l'année aussi. Donc, du coup, voilà, parce que ça n'empêche pas d'aller en vacances. Enfin, bref, voilà, il y a des périodes où on est davantage sollicité suivant les charges. Et puis, non, moi, je trouve que ça devrait presque être automatique. D'accord. Benjamin, est-ce que tu… Oui, bah, le fonctionnement, bonsoir à tous, le fonctionnement, il est assez juste. Comme disaient Marie-Jo et Pierre, c'est que effectivement, c'est modulable. Hein. Moi, je me suis fortement investi dès le début de la campagne avec Pierre, notamment sur la partie communication, consultation et tout ça. Et bah, je suis un bon exemple, parce que suite à des soucis de santé, là, j'ai dû ralentir justement. Donc, du coup, j'ai été voir Pierre, je lui ai dit, là, j'ai besoin d'ajuster. Et donc, baisse des heures mairie, de l'indemnité également. Et puis après, ça peut aussi revenir à tout moment en fonction comment du temps disponible de chaque élu. Parce qu'il y a des élus, effectivement, qui travaillent, qui sont dans des boulots, des fois, très, très actifs. Donc, eux ne peuvent pas forcément s'investir plus de 5 heures par semaine. Voilà. Et donc, c'est assez juste, assez modulable. Et puis, on travaille en toute confiance et transparence. Ouais, c'est surtout la clé. D'accord. Alors, quelques compléments aux propos de Marie-Jo et puis de Benjamin. Aussi bien Marie-Jo que Benjamin n'ont aucune obsession du fric, c'est-à-dire l'argent ne les intéresse pas en soi. Donc, tous les deux s'investissent indépendamment de l'argent. Mon souci avec Marie-Jo, c'est qu'au départ, elle dit, je veux bien venir sur la liste, mais je veux être en dernière position. Donc, je ne veux pas être adjointe, je ne veux pas être conseiller délégué, je ne veux pas être indemnisé. Donc, ça a été un peu compliqué. J'ai dit, tu ne seras ni adjointe, ni conseiller délégué. Si tu es prêt à bosser, c'est très bien. Donc, Marie-Jo est venue comme ça sur la liste. C'est fortement impliqué. Après, j'ai dit, ce serait bien que tu acceptes un travail de conseillère déléguée. Vu tout ce que tu fais, ce serait utile pour notre équipe. Alors là, ça a été encore difficile pour moi de la convaincre. Elle m'a dit, bon, OK, je veux bien être conseillère déléguée, mais je ne veux pas être indemnisée. J'ai dit, bon, allez, tant pis, viens comme conseillère, tu ne seras pas indemnisée. Et puis là, il y a 2 ou 3 mois, elle m'a dit, finalement, il y a différents faits qui sont engagés, on prend la voiture pour aller ici et là et tout. J'accepterai d'être un peu indemnisé, ce qui m'a totalement rassuré. Donc, ça a été une bonne chose, mais c'est pour dire les difficultés, quelquefois, pour certaines personnes engagées, d'accepter de se faire indemniser. Maintenant, c'est fait et je suis rassuré. Donc, voici ce que je pouvais dire sur les indemnités. Il y a des réactions. Les élus de Béton, vous avez levé la main, et puis Claire Tranier aussi, mais on va commencer par Béton qui avait levé la main avant. Oui, bonsoir. Donc, juste, nous, pour vous dire comment on fonctionne, la maire est indemnisée, les adjoints aussi, les conseillers délégués aussi, et les conseillers municipaux aussi. Bon, bien sûr, à moindre échelle, hein. Mais par contre, on a passé tout ça en conseil municipal avec une délibération. Donc, je voulais savoir comment vous faites si vous changez en cours de mandat. À chaque fois, vous repassez en délibération au conseil municipal pour expliquer. Parce que ça paraît lourd. On a fait
2 délibérations, 2 ou 3 délibérations, pas plus, parce qu'il y a eu des ajustements à faire. Récemment, donc Benjamin qui est là a dit: «Je souhaite réduire». Moi, je dis: «Eh ben», et puis il y a du travail qui a été fait par Benjamin, qui est fait par Marie-Jo. Donc là, on a fait une délibération, mais il ne faut pas délibérer trop souvent. Là, il y a une collègue qui est adjointe aux affaires sociales qui me dit: «Je suis un petit peu à la bourre, donc peut-être qu'il faudrait que je réduise». Je lui ai dit: «Attends, on travaille ensemble, tu notes ce que tu fais, mais on ne va pas délibérer tous les 2 ou 3 jours, parce que délibérer, ça prend quand même pas mal de temps». Donc, on essaye de limiter et j'espère bien que là, on n'aura pas trop encore de nouvelles délibérations à faire parce que c'est un petit peu casse-pied. Il y a toute une procédure à respecter. Donc, Claire Tramier, à vous aussi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, pareil, je suis maire d'une commune, on est 15 élus. Enfin, maintenant, on n'est plus que 12 parce qu'il y a eu trois démissions depuis le début du mandat. Oui. Mais en fait, moi, j'ai des élus, des conseillers municipaux qui sont pas en capacité, ou en tout cas qui donnent pas 5 heures par semaine, hein. Moi, le deal, j'allais dire, quand on a construit la liste, et on a eu beaucoup de mal à construire une liste parce qu'on a bien cru qu'on n'arriverait pas à construire de liste. Pendant très longtemps, on n'était que 7. Donc voilà, il a fallu vraiment aller à la pêche aux candidatures pour constituer la liste, hein, ça ne se bousculait pas au portillon. Voilà, pour moi, voilà, j'avais donné comme volume, hein, j'avais dit ça prend du temps, mais voilà, le minimum, c'est une réunion par semaine, que ce soit à la commune ou à l'intercommunalité, voilà. Et puis, effectivement, on a les conseils municipaux une fois par mois. Et puis après, il y a des élus qui s'investissent sur un projet à un moment. Donc, pendant effectivement quelques temps, ils vont donner un peu plus de temps. Puis après, bah, ça va être plus en pointillé. Et puis, voilà. Donc, effectivement, nous, on ne fonctionne pas du tout avec un engagement de consacrer 5 heures, parce que 5 heures par semaine, voilà, c'est beaucoup. Alors, pour te répondre, Claire, je ne te garantis pas que les élus non indemnisés passent 5 heures par semaine. Donc ça, et puis je ne vais pas aller embêter ceux qui ne sont pas indemnisés, sachant que sur les 5 non indemnisés, donc il y a l'opposition, donc elle veut rendre de compte à personne. Après, il y a 4 personnes, dont une jeune qui actuellement est sur Paris. Donc, comme elle est sur Paris, bah, elle ne fait plus son travail de conseillère, mais bon, elle reste élue, on n'a pas procédé à des changements. Donc là, c'est réglé. Elle fait 0 heure. Il y a une autre fille donc, qui a perdu son conjoint il n'y a pas très longtemps, qui vient de déménager. Donc là, elle m'a dit: «Qu'est-ce que je fais?» Bah, je dis: «Pour l'instant, bah, tu restes dans l'équipe et puis on verra bien». Donc, elle ne passe plus de temps pour la mairie, alors qu'avant, elle a passé au niveau affaires sociales, elle était impliquée. Donc aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Il reste 2 autres élus bon, qui s'impliquent au niveau de la commune. Donc, il y a 2 élus non indemnisés qui passent. Alors, je n'irai pas leur demander s'ils passent 2, 3, 4 ou 5 heures. Je demande déjà à ceux qui sont indemnisés d'être honnêtes dans les déclarations des heures, ce qui est déjà pas mal, parce que noter 16 heures, ce n'est pas dans les habitudes et ça peut agacer certaines personnes. Donc, quand j'écoute Benjamin et Marie-Jo et puis d'autres collègues, il n'y a aucun problème, ils le font, ils ne se sont pas, entre guillemets, des truands, donc ils vont dire ce qu'ils font et puis basta. J'ai des collègues qui n'arrivent pas à faire longtemps et pour moi, ça ne pose 0 problème. Je préfère quelqu'un qui dit: bah, je dois faire tant d'heures, j'en fais un peu moins. Je dis: c'est pas un problème, mets sur ton fichier ce que tu fais exactement. C'est-à-dire qu'il faut être honnête dans ce que l'on fait et puis on a fixé des taux pour chacun et après chacun fait au mieux. Donc, c'est une règle que vous êtes mise au départ, la proposition de ce fonctionnement, les uns et les autres l'ont accepté. Et donc, par contre, effectivement, ça marche avec cette transparence que tu évoques. Voilà, l'idée, ce n'est pas de fliquer si on fait plus, si on fait moins, mais c'est de se rendre compte de combien c'est. Ça doit être intéressant de se rendre compte du temps qu'on passe en tant qu'élu aussi. Peut-être que, même si ce n'est pas pour pouvoir en rendre compte, mais les uns et les autres, peut-être, je ne sais pas si vous notez le temps que vous passez pour vos mandats, mais ça peut être intéressant d'avoir ce chiffre à terme. Ça nous permet, Pierre, parce qu'on est sur une visio flash qui dure une heure, donc oui. J'avance un petit peu. Donc, oui. Tu viens d'évoquer le côté transparence.
Et donc ça, c'est vraiment un maître mot pour toi. Au vu des échanges que j'ai déjà eus avec toi, c'est un mot que tu réutilises régulièrement. Et notamment, au niveau de la communication, vous avez aussi en interne au sein de l'équipe. Alors, comme évoqué dans les visios précédentes, il y a des outils de communication type les groupes WhatsApp ou ce genre de choses qui existent, qui permettent de se donner l'information, mais pour toi, c'est pour donner des petites informations. Par contre, tu as d'autres outils. Est-ce que tu peux nous les présenter pour qu'on puisse en bénéficier? Oui, il y a 2 autres outils parce que quelquefois, il y a quelqu'un qui va dire: «Ah, ce serait bien qu'on fasse telle chose». Et nous, quand quelqu'un dit: «J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose», il n'y a pas forcément un secrétaire ou une secrétaire qui va tout noter au fur et à mesure. Donc ceux qui disent: «Il serait bien qu'on fasse quelque chose, il serait bien qu'on achète tel matériel», ils inscrivent tout ceci en ligne. C'est-à-dire que nous avons, une boîte, sur un drive, les collègues ont tous le lien et quand ils ont une bonne idée, ils l'écrivent là. Donc il y a une boîte à idées qui enregistre toutes les propositions des uns et des autres. Ça veut dire que si un jour quelqu'un a dit: j'ai parlé de quelque chose, on ne m'a jamais écouté», on lui dit: «Mais est-ce que tu as écrit ta bonne idée sur le drive?» Donc ça, c'est essentiel pour recenser toutes les propositions des uns et des autres. Donc boîte à idées, ça marche assez bien, les collègues écrivent, ce qu'ils veulent et puis de temps en temps, on fait un dépouillement pour dire: «Voici un petit peu ce qui a été demandé par les uns et les autres et voici ce qu'on va essayer d'examiner lors de la préparation du budget». Donc ça, c'est la boîte à idées. Maintenant, Donc, ça veut dire on écrire dans le marbre à un moment, oui, les idées et ne pas se contenter de choses qui sont dites à l'oral sur lesquelles on n'est pas capable de dater, on n'est pas capable de savoir qui l'a dit, c'est ça? oui, Ok. on écrit, donc une fois que c'est écrit, on dépouille ça. Ceux qui ont accès à c'est Benjamin et moi. Donc Benjamin et moi, on reprend tous les éléments et on fait en sorte que ce soit bien inscrit. Et l'autre point, c'est aussi, nous avons des réunions, au début, c'était 2 réunions par semaine. Le lundi, c'était tous les élus, le vendredi, c'était les conseillers délégués et adjoints. Et pour chacune des réunions, avant, on dit aux collègues, si tu as des points à mettre à l'ordre du jour, qu'ils soient divers, tu les mets aussi. Donc, il y a une autre boîte sur laquelle les collègues enregistrent toutes les questions qui vont être traitées. Et à chaque fois qu'il y a une réunion du lundi ou d'un autre jour, les questions qui ont été notées par les uns et les autres sont mises à l'ordre du jour. Et elles sont mises, et à côté, il y a les initiales. Donc, chacun sait bien que tel sujet sera traité. C'est important parce que sinon, il peut y avoir dans des équipes: «Ah oui, oui, on ne parle jamais de ceci, je ne suis pas écouté». Eh bien, si tu veux être écouté, si tu veux que le sujet soit traité en réunion générale ou en commission, tu l'inscris en ligne et c'est important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alors, en Benjamin et ligne, ça veut Marie-Jo? dire, ouais. Oui. En ligne, ça veut dire que donc vous avez créé un logiciel ou c'est quoi? Comment Non, ça se c'est un passe? questionnaire en ligne. Pour faire simple, il y a un questionnaire en ligne. Ceux qui voient les réponses, ceux qui voient les questions qui sont posées, c'est Benjamin et moi. Et après, nous, quand il y a une réunion le lendemain ou le surlendemain, toutes ces questions-là sont reprises. Donc, moi, j'ai une idée, je réponds en ligne comme je réponds en ligne pour m'inscrire à une réunion de Bruded. Je mets mes petites idées et tout. Et puis après, nous, on les ressort telles quelles et on les propose comme thème de réunion. D'accord, donc c'est un formulaire en ligne et puis ensuite ça génère un Exactement. fichier avec les réponses et que vous dépouillez ensuite. D'accord. Oui, Et ça arrive directement, effectivement, dans le tableur Excel. Voilà. oui. Et le traitement des réponses, c'est vrai que c'est mieux. Ceux qui ont l'habitude de ces fameux Et formulaires en ligne, effectivement, c'est comme ça que ça se génère. En tout cas, voilà, vous avez utilisé ces outils-là et donc Ouais. vous avez toujours un lien sur lequel chacun peut venir répondre au questionnaire. En fait. C'est ça, plusieurs fois. Oui. Marie-Josée. Et là, c'est la communication. Oui, Pierre, pardon. Et là, c'est la communication entre élus. Et effectivement, après, on a la même chose pour on édite une newsletter tous les mois. On travaille dessus avec Pierre systématiquement. Et on a un lien qui est consacré aux élus par commission ou autre pour qu'ils nous donnent leurs idées, leurs photos pour que nous, on puisse l'annoncer aux habitants à la fin du mois. Donc ça, c'est le quatrième lien. D'accord, donc vous fonctionnez avec plusieurs liens que vous avez dédiés et donc à chaque fois, vous avez pu… Voilà. Est-ce que donc l'ordre du jour, vous le dépouillez… Attends, il y avait Marie-Jo qui voulait parler. Ah, pardon, oui. Je voulais juste rajouter que pour la boîte à idées, quand on a une idée,
il est mis dans le document si c'est urgent dans 1 an, dans 2, et le coût à peu près moyen de l'idée. Voilà. C'est-à-dire on doit déjà anticiper si, je sais pas, je suis dans l'environnement, j'ai envie qu'il y ait, je sais pas, un banc, enfin bref, donc si c'est urgent ou pas, et puis le coût approximatif, quoi, de l'idée. Donc, ça vous oblige un petit peu à déjà avoir porté un petit peu la proposition et c'est pas juste je mets une idée et puis je laisse les autres s'en charger. Voilà, Ça. exactement. Voilà. D'accord, d'accord. Je reviens là sur le formulaire qui permet de faire l'ordre du jour. Ensuite, ça veut dire, Pierre, tu disais que toi et Benjamin, vous dépouilliez ensuite. Est-ce que vous traitez tout ce qui est demandé, qui est proposé? Est-ce qu'il y a un tri qui est fait? Et si oui, lequel? Alors, bon, c'est moi qui fais ça, c'est-à-dire qu'on dit aux collègues, si tu as des sujets à mettre à l'ordre du jour, tu le fais avant le vendredi soir ou le samedi soir. Quand je regarde les différents points qui sont proposés, en général, je les reprends tels quels et ensuite, lors de la réunion, on accorde plus ou moins de temps à cet élément. Mais il est important que les élus qui ont pris le temps d'écrire quelques idées les retrouvent dans l'ordre du jour de la réunion. Ensuite, c'est à moi de faire en sorte de les placer au bon endroit pour qu'on ne discute pas de tout et de n'importe quoi lors d'une réunion. C'est-à-dire que la préparation d'une réunion, c'est très long pour moi parce que j'essaye de mettre de l'ordre dans les différentes questions à traiter et de veiller à ce qu'une réunion, quand elle dure 1 heure et demie, il faut que chacun reparte avec le sens avec se dire la réunion a été efficace. Donc, par rapport aux différentes propulsions, aucune n'est rejetée. J'essaye de mettre de l'ordre ou alors je vais dire, bah, tiens, ce point-là, peut-être qu'on pourra en parler la semaine prochaine. Mais ça, Benjamin et Marie-Jo, vous avez des Oui, remarques? oui, on a le lien effectivement pour les réunions, pour les élus, pour l'ordre du jour, et aussi sur un deuxième point, ils peuvent mettre aussi l'ordre du jour pour le conseil municipal également. Hein, il y a 2 questions. Il y a les questions qu'on va traiter entre nous et le conseil municipal pour ne rien oublier aussi derrière. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, l'idée, c'est de reprendre systématiquement tous les points pour que chacun propose une question, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit traitée. Ensuite, c'est un jeu de priorisation pour pouvoir les mettre dans l'ordre qu'il faut par rapport aux priorités que tu imagines. Mais en tout cas, tous les points sont traités, quoi. C'est ça. Oui. Ça veut dire que ça peut être très variable. Est-ce que si tout le monde se met à vouloir mettre 3 ou 4 ou 5 points à l'ordre du jour, ou de manière générale, c'est à peu près un nombre assez équivalent? Alors, ça peut être variable. Aujourd'hui, quand même, nous avons moins de points qui sont proposés qu'au début. Donc, il y a moins de points qui sont proposés. Et donc, nous, on dit aux élus, faites des propositions. C'est-à-dire que si vous voulez que la démocratie fonctionne bien, vous devez proposer. Donc, on a, comme dans tout système, quelquefois des personnes qui vont râler, mais qui ne vont pas mettre les sujets à l'ordre du jour. C'est-à-dire, c'est parfait à Carmaria, mais presque parfait. Donc, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et donc, il y a des personnes qui vont s'exprimer comme ça, de bout en blanc, alors qu'on leur dit, bien, si tu as une bonne idée, un sujet à proposer, essaye d'anticiper. Donc, on n'a pas trop de sujets, nous avons des sujets. Et puis, quand il y a une réunion du lundi, bon, moi, j'ai souvent 3-4 points que je souhaite aborder, mais j'attends que les collègues envoient leurs questions pour ordonner l'ordre du jour. Et est-ce que ces outils-là sont utilisés par l'ensemble de l'équipe, et y compris par la personne de l'opposition? Est-ce qu'elle s'est appropriée ces outils? Alors, pour l'opposition, c'est simple. On a proposé à Florence de venir travailler avec nous, de participer au groupe de travail et aux commissions. Elle a refusé de le faire. Donc, dans la mesure où elle a refusé de s'impliquer avec nous et juste de venir aux réunions du conseil quand la presse est là pour faire 2 ou 3 critiques, bon, ben là, elle n'est pas impliquée du tout. Mais c'est de son fait. Hein. Elle nous aurait dit, je viens dans les commissions, je viens dans les groupes, elle serait totalement impliquée. Le collègue qui était avec elle sur la liste, il est avec nous à 100%, ou même 120%. Donc, entre Manu et notre liste, il n'y a aucune différence. Mais l'opposition n'a pas voulu intégrer. Ça n'a pas été vraiment approprié par cette personne-là. Tu parlais de commission, donc en fait, ensuite, est-ce que le même style d'organisation se fait aussi dans les commissions? Parce que tu as cité tout à l'heure pas mal de commissions là, pour tes adjoints. Est-ce que vous avez des réunions par projet? Est-ce que vous avez ensuite une réunion bureau et ensuite un conseil municipal? Comment ça s'imbrique?
Alors, les commissions, on essaye de les réunir davantage. Commission ou groupe de travail, parce que si on dit commission, il faut qu'il y ait un compte-rendu officiel envoyé à tout le monde. Donc, on préfère parler de groupe de travail. Et après, il y a des comptes rendus qui sont envoyés aux 14 qui bossent ensemble. Ces groupes de travail se réunissent maintenant davantage qu'au début. Parce qu'au début, tout le monde voulait venir à toutes les réunions. Mais on voyait qu'une réunion d'1 heure et demie où il y a 12 personnes et puis que certains ne s'appliquent pas suffisamment, il y a un peu de temps perdu. Alors que quand on réunit des groupes de travail par thème, moi, je trouve que c'est plus efficace et plus constructif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-Jo et puis Benjamin. Ici, ça fonctionne bien. Ouais. Autrement, je l'avais entendu à une autre réunion Zoom, on utilise pas mal aussi les groupes WhatsApp. Beaucoup de commissions ont des groupes WhatsApp, donc on se réunit, mais on échange aussi à travers les différents groupes WhatsApp. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit équipé et savent correctement l'utiliser. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou vous sentez Oui, que… alors, oui, Cécile, au tout début, on a fait le tour justement pour essayer d'installer WhatsApp à ceux qui n'étaient pas à l'aise. Après, maintenant, tout le monde l'a, hein, Pierre. Hein. Oui. L'ensemble des élus ont WhatsApp. Ça fonctionne plutôt bien. Le gros inconvénient, c'est que des fois, ça génère des messages à 10h, 10h30, mais bon. Il faut enlever la notification. C'est le risque de l'outil WhatsApp, effectivement. Voilà. Et Cécile, pardon, je voulais dire aussi au même titre que les différents liens, on a des élus dans l'équipe qui n'ont pas forcément à l'aise, ils ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Donc avec WhatsApp sur le téléphone, ça va. Et quand d'autres élus veulent noter quelque chose sur la boîte à idées ou un sujet à la réunion, donc on a tendance à l'écrire aussi pour eux. Hein. Donc ils sont pas mis de côté. D'accord, ouais. On prend quand même en charge leurs bonnes idées. Ouais, d'accord. Je sais que vous allez avoir envie de parler un peu de comment vous impliquez les habitants, mais je voudrais, vu le temps et vu l'heure, qu'on laisse un petit peu un temps d'échange avec les participants. Est-ce que vous avez des questions sur les éléments qu'on vient de voir? Alors, il y a eu quelques questions sur la partie indemnité, mais là aussi sur la communication, la transparence avec les ordres du jour, les points qui sont évoqués et les outils informatiques qui sont dédiés. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions? Je ne sais pas si je vois tous les mains qui se lèvent ou pas. Vous pouvez soit poser votre question ou soit la mettre dans le chat si vous le souhaitez. Pour les élus de béton, je vois la question, est-ce que l'opposant solitaire participe? La réponse est, hélas, non. Elle est venue une fois à une réunion, on s'intéressait un petit peu au chemin, mais depuis, elle refuse de venir aux réunions. Quand même, avec Benjamin, nous lui avons laissé une place pour le journal communal, parce que nous avons un journal communal papier qui sort une fois par an, parce qu'il y a la newsletter tous les mois, là, et pour montrer comment nous sommes extrêmement tolérants, et elle a écrit exactement ce qu'elle voulait. Et par petite malice aussi, je me suis empêché de faire toute correction de son texte. Donc, aucune correction n'a été faite. Et puis, c'est tout. Donc, tu as glissé un petit peu là un élément. Donc vous avez une newsletter. C'est peut-être l'occasion d'évoquer comment le travail que vous avez en interne avec l'implication de chacun. Elle a commencé quand même par un travail au moment de votre campagne municipale, tout début 2020, sur le fait d'être en lien fort avec les habitants. Est-ce que, donc, Pierre, tu pourrais un petit peu nous évoquer comment vous avez procédé et aujourd'hui, surtout, les outils que vous avez avec vos habitants? D'accord. Bon, moi, j'ai un passé de syndicaliste. J'étais prof et responsable national CVT dans l'enseignement. Donc, on avait mis en place, nous, au niveau syndical, une newsletter qui était fortement appréciée par les adhérents. Et de plus, moi, j'étais habitué à faire des consultations. C'est-à-dire que quand on déclenchait une action pour aller dire à M. Stéphane Le Foll qu'on n'était pas d'accord, il fallait vraiment mobiliser les responsables de toutes les régions de France. Donc, moi, j'étais habitué vraiment à ces consultations des adhérents. Et ça me semblait très important parce qu'après, ça rendait les adhérents actifs. Donc, au niveau d'une commune, c'est un peu la même chose aussi. On consulte, on implique et on a fait une grosse consultation
avant les élections. Une grosse consultation, non pas sur 3 points, mais sur une cinquantaine de points. Il fallait passer peut-être 1 heure à répondre à la consultation. Et là, 240 habitants avaient répondu. Nous avons fait un dépouillement très affiné. On y a passé beaucoup de temps, mais les habitants ont vraiment apprécié d'être consultés avant les élections. Alors, certains font des campagnes électorales et puis une fois que c'est passé, on attend 6 heures après. Non, nous, on a continué. Donc, on avait fait une newsletter pendant la campagne et maintenant, on fait une newsletter environ tous les mois. Et là, pour cette newsletter, c'est un travail conjoint entre Benjamin et moi parce que ce n'est pas facile de faire une news. Il n'y a pas seulement des photos, il y a du texte. Le texte, il faut faire attention à ce qu'on écrit. Et régulièrement, dans cette newsletter, 2 ou 3 questions sont posées aux habitants qui peuvent bien sûr répondre et y contribuer. Mais la newsletter est là, je pense qu'elle est très fortement appréciée par les habitants. Avant, il n'y avait pas d'informations et les retours que nous avons sur la lettre électronique sont très positifs parce qu'on a fait une enquête pendant l'été et plus de 90% apprécient cette lettre électronique. Oui, alors moi, je suis destinataire de cette lettre, même si je n'habite pas à Kermaria. Oui. Alors, je lis peut-être des fois rapidement certains oui. systèmes, mais je vois bien que donc, sont indiqués en jaune tous les liens qui sont cliquables. Et donc, régulièrement, effectivement, vous consultez les habitants. Quel est votre avis sur tel sujet? Quel est votre avis sur celui-là? Ou donnez-nous, vous pouvez contribuer, vous pouvez nous donner vos avis à ce moment-là. Et c'est à cet endroit-là que vous lancez aussi le recrutement pour des chantiers participatifs ou des choses comme ça. Effectivement, on voit bien que cette newsletter, elle a trouvé sa place. Quand on s'était rencontrés, tu m'avais expliqué que, donc c'est à l'issue de la campagne, vous avez fait donc ce fameux questionnaire, vous l'avez recueilli, et ce qu'il en était surtout sorti, c'était que les habitants souffraient de ne pas être informés et consultés, d'où l'idée de cette newsletter. Mais surtout, elle vous a aussi permis d'identifier des items particuliers. Des habitants ont dit, mais je suis prêt à m'investir pour la commune, j'ai une appétence pour tel sujet, j'ai telle compétence. Donc, vous vous êtes fait aussi une petite boîte avec des habitants utiles, prêts à s'investir avec des compétences, et sur lequel aujourd'hui, vous rebondissez aussi. Donc, effectivement, c'est intéressant, et cette newsletter, elle vient contribuer à ces échanges-là. Est-ce que tu peux me rappeler le taux d'habitants de Kermaria qui reçoivent cette newsletter? Ouais, il y a à peu près 90% des habitants qui reçoivent la newsletter. Et le fichier, c'est nous qui l'avons établi. Il n'y avait pas de fichier d'adresse électronique à la mairie comme nous sommes arrivés. Bon, avant, moi, j'animais un quartier qui est rural où nous avions déjà fait des actions, des pétitions pour différentes choses. Donc, en arrivant donc, à la mairie, on avait déjà, nous, 200 adresses. Quand nous sommes arrivés, comme là, j'étais responsable d'un quartier, je demandais à tous les habitants qui avaient fait des pétitions pour les quartiers s'ils voulaient recevoir la newsletter. Donc, ils ont dit oui. Et après, au fur et à mesure, dans l'enquête, donc, il y a eu un gros travail pour collecter les adresses électroniques. Et là, nous avons 90% des habitants qui nous ont donné leur adresse. Donc, ça, c'est extrêmement important. On informe beaucoup de monde. Ceux qui n'ont pas d'adresse électronique peuvent recueillir une lettre électronique à la mairie, sachant bien sûr que les liens jaunes, ils peuvent toujours taper dessus et ne vont pas s'ouvrir. Voilà, c'est en fait une déclinaison papier pour les quelques personnes qui voudraient avoir l'information, mais le côté interactif, le fonctionnement marche numérique. Je vois Claire Tramier qui lève la main aussi. Ouais. Et alors peut-être que lui donner la parole, je sais pas. Oui, en fait, je voulais poser la question que vous avez posée sur le pourcentage d'habitants et du coup, sur la manière dont vous avez collecté, c'est avec votre premier questionnaire que vous avez du coup distribué de manière papier et du coup, vous avez demandé aux gens s'ils souhaitaient vous laisser leur adresse mail pour être informés. Alors, quand nous sommes allés voir les habitants pour la consultation d'avant les élections, nous leur avons dit, nous faisons une consultation. L'idéal, c'est que vous répondiez en ligne, parce que ça nous permettra à nous de dépouiller plus facilement. Donc, les 3/4 ou les 4/5 des habitants ont répondu en ligne. Donc, en répondant en ligne, ils nous donnaient leur adresse électronique. Donc, lors de la première consultation avant les élections, nous avons pu recueillir un nombre très important d'adresses électroniques. Et après, ça s'est complété, c'est-à-dire à l'accueil à la mairie, quand quelqu'un vient et que la secrétaire sait que cette personne n'a pas laissé d'adresse électronique, elle lui dit, tiens, est-ce que tu me laisses ton adresse? Et on complète au fur et à mesure, mais dès le départ, nous avions un très fort taux d'adresses électroniques. D'accord.
Ça, c'est une Merci. richesse de pouvoir avoir à disposition un moyen direct pour communiquer avec chacun. Vous êtes Bon, allé après, un petit je vais juste poser, juste si je peux compléter un petit mot qui fâche. Du coup, la RGPD, vous faites avec quoi? Non, en fait, la GRPD, à partir du moment où ils ont accepté de recevoir effectivement la newsletter, donc que ça soit en version, comme disait Pierre, électronique ou en version papier, effectivement, ils ont coché le fait Ouais, de donc recevoir, c'est ou bon, alors donc ils ont vous êtes écrit couvert, quoi. directement. Voilà, là c'est bon. Il faut faire très attention, c'est Ouais, vrai, bah oui, oui. Et du avec coup, la RGPD. est-ce que vous avez un lien de désabonnement? Oui, Vous avez mis en place un lien de Oui, désabonnement oui. pour oui, que oui, si les gens veulent plus. c'est Ouais, obligatoire. Oui, oui. ouais, d'accord. Ok. On en a eu quelques-uns qui, souvent, ont déménagé de Kermaria. Donc, certains même déménagent, ils la gardent, et puis il y en a d'autres qui déménagent et qui souhaitent ne plus du tout la recevoir. C'est bon, ça fonctionne plutôt bien. Hmm. autour, donc la newsletter, c'est quand même un moment un peu phare. Sur le site de Bruded, à Kermaria-Sulard, vous avez un peu la description de toute cette démarche-là, justement, la démarche d'implication participative connectée. Je crois que c'est le titre de l'article qui avait été fait à l'époque. En tout cas, c'est intéressant de pouvoir voir comment ça se décline. Il nous reste très peu de temps, donc j'évoque rapidement le fait que l'implication des habitants, elle passe aussi par le fait d'avoir des correspondants de quartier, des réunions de quartier basées sur ces correspondants-là. Donc ça, c'est important et vous essayez de les faire régulièrement. Et enfin aussi, toujours sur le côté transparence, des réunions avec les présidents d'associations. Et en fait, vous les réunissez ensemble. Et donc, les questions et les réponses aux uns et aux autres sont évoquées devant tous les autres en toute transparence aussi. C'est-à-dire que chacun est à la même enseigne. Donc, je crois que le mot transparence est vraiment un maître mot à Kermaria-Sulard. Je ne sais pas si Pierre, tu as encore des éléments à nous apporter. Oui, 2 mots sur les quartiers. Ouais. Les réunions de quartier, c'est forcément sympathique parce qu'après, on boit un coup. Mais ça n'est pas que sympathique, c'est-à-dire, on est rendu à 3 réunions, parce qu'on fait une réunion dans chaque quartier l'été. La réunion, par exemple, de cette année, pendant l'été, on a repris toutes les questions que les habitants avaient soulevées il y a 1 an et on a dit où nous en étions dans les réponses. C'est-à-dire que les habitants, quand j'anime une réunion de quartier, ça c'est une déformation syndicale, chacun s'exprime. C'est-à-dire que je fais en sorte que s'il y a 20 personnes, Durand va parler, Dupont va l'écouter, et ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement important. Les réunions de quartier ne sont jamais bordéliques, car il faut que chacun puisse s'exprimer. Donc, on fait vraiment un tour de table où il y a une expression de chacun. Au départ, moi, je commence par faire un retour sur toutes les questions qui ont été posées l'année d'avant pour dire où nous en sommes. Et c'est lors de la première réunion de quartier que nous avions sollicité des habitants pour être correspondants. Et correspondants, c'est important. Maintenant, j'aimerais qu'on ajoute une autre dimension au correspondant. Je l'ai dit l'autre jour lors des vœux, ce serait bien que les quartiers se réunissent parfois sans nous les élus. C'est-à-dire que ce serait bien qu'un quartier, avec ses correspondants, réserve la salle du temps libre à Kermaria et puis au mois de janvier, février, réunisse ses habitants pour qu'ils discutent entre eux. Parce qu'il y a des correspondants, mais pour l'instant, les réunions sont animées par nous, les élus. Et moi, j'aimerais bien que quelquefois, les quartiers se réunissent comme nous, on faisait dans mon quartier avant. On n'avait pas besoin des élus, on discutait entre nous et éventuellement, on disait au maire de venir à la fin. Et là, pour l'instant, on n'est pas arrivé encore là. Mais les correspondants font un travail sérieux et c'est même eux, majoritairement, qui ont distribué le journal communal cet hiver en remettant en main propre. Parce que j'avais dit, il n'est pas question que tu mettes le journal dans la boîte aux lettres, tu la remets en main propre, tu discutes, tu poses 2 ou 3 questions et on avance. Et si bien sûr, au bout de 3 passages, il n'y avait personne, c'était la boîte aux lettres. Mais les correspondants ont joué un rôle très important et ça les aide aussi à mieux percevoir le quartier. D'accord. Merci. On va arriver au mot de conclusion. Pierre, Benjamin, Marie-Josée, est-ce que vous avez, voilà, si c'était à refaire, replongez-vous il y a 3 ans et que Pierre vous propose justement ce fonctionnement. Est-ce que des outils seraient peut-être à réimaginer comment vous voyez les choses si vous vous étiez retrouvés quelques années auparavant? Moi, je vais reprendre la consultation de départ, les 80 questions qu'on a fait à l'ensemble des habitants.
Ça, c'était intéressant puisque c'était l'ADN vraiment de départ au niveau participatif. Et ça contribue aussi à avancer et à essayer d'associer un petit peu tout le monde, les responsables de quartier, les élus. Voilà, ne pas oublier cet ADN de départ. Des fois, ça fait du bien de temps en temps de se replonger dans la profession de foi, puisque c'était le moteur de ces du début des 3 dernières années. Et voilà, donc ça fait toujours du bien. Il me semble que votre questionnaire de base, il est aussi sur le site de Brudel, justement, à la page. Je crois qu'on l'a dans le document technique en bas. Vous pouvez avoir la liste. Effectivement, elle est très longue et c'est très poussé. On voit bien par les questions ce que vous cherchez aussi à connaître de vos habitants. Du départ, de quels sont vos besoins, voulez-vous qu'on vous écoute et comment vous impliquer. Justement, comme je disais tout à l'heure, êtes-vous prêt à donner du temps pour votre commune, de quelle façon et que savez-vous faire et sur quoi pourrions-nous vous solliciter. Effectivement. Je pense que nous arrivons à terme. Ça y est, nous avons fait 55 minutes de visio. Juste le temps pour moi de vous rappeler à moins que vous ayez un dernier mot, Pierre, si tu veux conclure. Non, Benjamin, tu as dit 2 mots là. Marie-Jo. Oui. Moi, je rejoins ce qu'a dit Benjamin. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment été surpris parce qu'il y a eu un travail en amont qui nous présentait finalement ce qui nous attendait. Voilà. Mais on savait qu'on allait travailler, on travaille derrière. Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais c'est très intéressant et il n'y a pas de surprise, disons. Que les choses étaient claires, carrées. Voilà. Et tout le travail préalable était intéressant, alors qu'on ne savait pas si on allait être élu ou pas. Du tout. C'était un peu la surprise. Voilà. Et je précise bien que Marie-Jo, comme Benjamin, vous voyez, ce sont des personnes très actives dans la commune, force de proposition et de tempérament extrêmement agréable. C'est quand même rassurant. Et comme quelquefois les conjoints m'intéressent, je ne parle pas des conjointes, des conjoints, Marie-Jo, elle a un conjoint qui est extrêmement calme, Yvon, qui est efficace sur pas mal de choses. C'est lui qui nous fait nos bandeaux de newsletter. L'autre jour, quand j'ai fait mon intervention pour les vœux, j'ai préparé mon texte, c'est Yvon qui a fait le diaporama. Donc, Marie-Jo est super et son mec est super aussi. Et je l'exploite. Pour une équipe. Très bien. Merci Pierre, ça sera le mot de la fin. Voilà. Donc, nous voilà au terme donc, de cette revisio. Anne-Laure est en train de mettre dans le chat le fait qu'on va vous solliciter pour pouvoir que vous puissiez à chaud nous donner votre avis sur cette visio. Ça a déjà été le cas pour l'ensemble des visios. Vous voyez dans le chat, vous avez un petit lien. Nous aussi, on fait des formulaires en ligne. Vous pouvez cliquer dès à présent ou sinon, vous pouvez aussi, voilà, on va vous envoyer un mail à la suite de la visio et puis vous pourrez le retrouver. Donc, nous sommes la 3e visio du cycle. Voilà, vous allez retrouver la semaine prochaine la commune de Saint-Ernel qui va elle aussi témoigner sur son fonctionnement interne au sein de son équipe. Et puis, comme on le disait, Anne-Laure va retravailler l'ensemble de ces visios-là et puis vous proposer une visio de restitution avec les grands éléments qui seront ressortis de ces 4 visios qui semblent très, très riches. Avec toutes vos idées les uns les autres, effectivement, elle fera une compilation de tout ça pour pouvoir le restituer. Merci à tous. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Okay, bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir.